Chers amis, nous avons le privilège de vous présenter une autre édition de notre programme hebdomadaire, La Bible parle. Nous allons parler aujourd'hui de doctrine qui n'est pas conforme aux Saintes Écritures, mais n'a prêté attention nous sur mortalisme. Et souvent, l'enseignement ça qui a été présenté dans certaines églises ou bien dans certains groupes, nous avons besoin de prêter attention avec eux parce que il y a aussi des doctrines qui empêchent les gens de joindre le salut. Naturellement, il y a un niveau de gravité, mais nous avons besoin qu'on ait parce que au contraire à ça l'écriture enseigne. En fait, c'est ça nous avons carré hérésie et nous prenons fait considération sur eux aujourd'hui. Nous ne pouvons pas prendre en pile, considérer aujourd'hui surtout mortalisme. Et souvent, en pile, monde fait confusion. Ce n'est pas nous l'église qui fait l'église à part et conforme aux Saintes Écritures, mais c'est enseignement là-bas. C'est pas non plus façon l'église à adorer qui fait l'église évangélique ou bien ou capable entrer un côté où on y a chanté belle cantique, il y a une adoration qui solennelle, il y a un bel service et l'église a bien organisé, une série de bagailles, l'entrer là-dedans yo, ou comprendre un milieu qui conforme avec ça la parole de Dieu mandé et pour moun ça yo t'a fait. Mais c'est pas comme ça lié, ce sont des choses souvent qui ont un caractère culturel parce que moun yo ba yon couleur et religieuse qui bien établie avec adoration que y a fait mais ça pas veut dire pour autant que enseignement y a ba là conforme aux Saintes Écritures. C'est pour ça l'important pour un monde leur a fréquenter l'église pour connaître côté pasteur à camper qui doctrine essentielle yo que la prêcher. C'est important et gain doctrine yo qu'a prêcher yo nous besoin aussi j'en connais yo et pour nous qu'a connaître mais danger qui est là-dedans yo parce que c'est pas comme ça l'écriture parler de yo. Je dis nous qu'a parler de ça le mortalisme. Et ça le mortalisme eh bien gagner une série de monde qui croit que l'âme au temps de la mort physique amenant tout entrer dans le sommeil. L'âme c'est un coup mourir, âme pas immortel. Les moun nan mourir, li entrer dans état de conscience. Et état de conscience ça fait que il pas connaît rien encore même jusqu'au jour de la résurrection. C'est comme ça mortaliste yo comprendre. Et yo gen verset yo utilisé pour essayer convaincre moun que ça yo quoi c'est une doctrine biblique. Yo allé dans Ecclésiaste dit les vivants en effet savent qu'ils mourront mais les morts ne savent rien et il n'y a pour eux plus de salaire puisque leur mémoire est oubliée. Alors c'est comme ça moun qui n'est-ce pas fait promotion pour mortalisme exprime verset ça yo choisi pour yo dire bon sous base ça pas gain rien moun calé déjà yo ka connaît yo pas ka connaît rien parce que yo déjà mouri yo pas connaît. Et alors il y a un texte encore qu'on a même Ecclésiaste 9 verset 10 tout ce que ta main trouve à faire avec ta force fais-le car il n'y a ni œuvre, ni pensée, ni science, ni sagesse dans le séjour des morts où tu vas. Alors, sous base à verset ça, moun yo dit bon, pas de science, pas de pensée, pas de rien dans le séjour des morts. De ce fait, yon moun qui mourit, eh bien, pas qu'on rien encore, c'est amener tout, pas aller pièce côté, aller dans l'état où son feuille morte qui tombait. Et tant que les bêtes qui mourir, on ravette qui mourir, on chien qui mourir, on bête qui mourir, moun nan pas kon rien. Bien que mortalis yo croit dans résurrection, en pile là yo croit dans résurrection. Mais yo pas croit que après la mort, gon état de conscience et d'intelligence qui existait après. Vi nous dit tout de suite verset ça nous saute là nous dans l'Ecclésiaste là, li fait nous comprendre. Et l'on a étudié les Saintes Écritures, nous avons besoin de l'ensemble des textes pour nous comprendre les Écritures. Son principe de l'herméneutique, l'on a ouais ça l'Écriture a enseigné ou bien ça moun auteur sacré a dit parce que Bible a son tout relié, c'est bon livre qui a une division qui a une contradiction là-dedans.
c'est l'ensemble de la révélation qui pour faire ouais ça Ecclésiaste a dit mais contexte li l'a parlé de bagaille qui passait sous le soleil, c'est un coup son monde qui entre dans le laboratoire, l'a regardé les choses de la vie, l'a fait expérience avec lui à partir de ça qui a passé sous le soleil et souvent ouais expression ça retourner n'est-ce pas dans langage li pour expliquer bagaille qui a passé sous le soleil en bas de sa vie dans le monde visible. Jean nous qu'à comprendre bagaille Jean a fait sous la terre. C'est ça Ecclésiaste, excusez-moi, a essayé de faire moun comprendre, mais il n'est pas allé loin dans tout détail. Jean le texte biblique pour l'expliquer où que le monde mourit, corps yo mourit, mais âme yo continue à vivre, et particulièrement dans l'Ancien Testament, lieu côté tout le monde est allé, c'est le séjour des morts. Et nous parlons ça. C'est pour montrer, parce que l'on prend texte pour comprendre doctrine, pour faire doctrine, ou pas qu'à prendre texte là, retirer dans le contexte biblique général. C'est pour ça qu'on a un proverbe qui a appliqué à l'interprétation des Saintes Écritures, un texte sans contexte est un prétexte. C'est-à-dire, sous prend verset A, ou pas comprendre dans quel contexte auteur sacré a parlé, et pour retirer tout l'autre verset qui semblait une pensée qui est différente, eh bien, on ne peut pas comprendre, pour faire conclusion, pour dire c'est ça vraiment l'Ecclésiaste veut dire. Et donc, pour venir comprendre ça, l'Ecclésiaste veut dire, il faut prendre l'autre verset dans la Bible là, qui montre non, science à la paléa, connaissance à la paléa, c'est par rapport à la terre. C'est pour ça qu'il dit tout, pas de salaire, n'est-ce pas? Mort yo, pas de rien, pas de salaire pour yo encore. Et qui salaire qui gagne pour le monde qui mourit, mais il ne pas parler de bagaille éternelle. De bagailles qui concernent l'éternité, parce que même monde qui monte à l'issue et connaît que une récompense pour les enfants de Dieu et à la fin. Et donc elle dit pas que ça c'est pour un bail absolu. Et donc un bail qui est relatif dans le langage là, faut prendre, il faut évaluer à la lumière des autres textes bibliques pour qu'on comprenne ça veut dire. Et ça l'écriture révélée nous que nous gagnons, n'est-ce pas, un corps, mais nous gagnons une âme aussi. Alors, le mot hébreu pour âme, c'est nefesh. Nous avons nefesh. Et le mot grec pour âme, c'est psyché. Comme l'écriture écrit en grec et en hébreu, c'est deux mots où joignent la parole de Dieu à parler de l'âme. Alors, venons ouais, qui ça l'écriture montre tout? L'autre mot encore l'écriture utilisée, c'est le mot Sheol. Hadès en grec. Sheol, c'est hébreu, c'est-à-dire c'est le séjour des morts, le royaume des morts. Il est vrai que le mot Sheol, quelquefois, il traduit tout par tombe. C'est pour ça, lors l'hiver, c'est ça, dans la version anglaise de la Bible, verset Ecclésiaste, il n'a pas utilisé le mot séjour des morts là, il a utilisé le mot tombe. C'est ça le fait lui-même. Mais en fait, il a changé pour séjour des morts, alors quelqu'un peut séjour des morts là, parce que considération, n'est-ce pas, que Ecclésiaste a fait là, il considéré, il fait à partir de bagailles qui a passé sur la terre, Jean l'homme concevoir, Jean l'homme comprendre bagaille yo, le a passé sous yeux yo, le ouais yo, Jean moun mouri, nous ouais sacrifié pour lui. Nous considérer sacrifié pour lui. Mais dans le monde spirituel, l'entrée puis fond, dans l'écriture là, où est l'écriture là, bon, un tableau qui est beaucoup plus complet. Et son principe lié, dans très, très, très chers auditeurs, dans les Saintes Écritures, faut ouais l'ensemble des textes pour tirer une doctrine claire de lui-même. Venons considérer ça, l'écriture dit nous, par exemple, dans le livre du prophète Ézéchiel, chapitre 32, verset 21. Regardez pour ouais, qui ça le montre qu'a passé dans ces jours des morts. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts. Avec ceux qui étaient ses soutiens, ils sont descendus, ils sont couchés, les incirconcis, tués par l'épée. Les puissants héros lui adresseront la parole au sein du séjour des morts. Voilà que nous là, possibilité, et c'est pas possibilité non, parole qu'a fait pendant, n'est-ce pas, que Mounsa dans séjour des morts, et Rosayo dans séjour des morts. C'est pas vrai? Donc, ça veut dire que il y a une possibilité, ça, l'écriture montre nous là, pour moun qui déjà mouri, il y a le pouvoir de la parole, il y a conscience. Mais nous parlons d'un texte qui est plus clair toujours. Là, nous entrons dans le livre du prophète Isaïe, au chapitre 14. Pas oublier prophétie, ça, ou bien texte, ça, son texte qui est prophétique, qui a parlé de la chute de Satan.
mais on connaît utiliser aussi l'image du roi de Babylone, mais derrière l'image du roi de Babylone, c'est ça la loi de la double référence dans les Saintes Écritures. Le texte a préféré là un personnage connu, mais langage là allait bien loin, beaucoup plus loin que personnage connu ça que le roi de Babylone, pour l'adresser à un monde que nous connaissons nous-mêmes, c'est Satan, l'ange des ténèbres. Alors, venez qui Jean, Isaïe, n'est-ce pas, a décrit la chute de Satan dans le séjour des morts, lorsque le Seigneur prend le prendre, troisième fois parce que l'a sauté dans le ciel pour tomber sur la terre, et de la terre, l'a précipité dans le séjour des morts. Et Isaïe, dans le chapitre 14, à partir du verset 9, a décrit nous qui Jean Satan a entré dans le séjour des morts. Et troisième chute Satan, oui ça. Mais ça le dit, le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre. Il fait lever de leur trône tous les rois des nations. Tous prennent la parole pour te dire, toi aussi, tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ta magnificence est descendue dans le séjour des morts, avec le son de tes luttes. Sous toi est une couche de verre, et les vers sont ta couverture. Le séjour des morts s'émeut jusque dans ses profondeurs pour t'accueillir à ton arrivée. Alors, c'est la chute de Satan qui descend dans le séjour des morts, là explique qui ça a passé dans le séjour des morts là. Toute ombre, toute grand la terre, yo levé. Et puis sa Bible a dit dans verset 10, tous prennent la parole pour te dire, toi aussi tu es sans force comme nous. Tu es devenu semblable à nous. Ça veut dire que yo ka parler, yo gen conscience, yo réalisé que la méchanceté ou t'a fait pendant que tu roi sur la terre, c'est Satan qui t'a poussé yo. Et puis yo réalisé aussi que Satan perd du force, il perd du pouvoir tout parce que il était, n'est-ce pas, en bas, il était en bas autorité li. Vous comprenez? Et c'est pour ça l'écriture a parlé là de Mounzagmou, on sait que le grand roi sur la terre, mais côté il est déjà dans le séjour des morts, oui, très chers auditeurs. Il est déjà là. Il est déjà dans position ça arrivé pour la Bible dit tout le monde ça prendre la parole. Et c'est gros verset et c'est pour ouvrir Bible pour garder Isaïe 14 verset 9 là pour comprendre que mortalisio gen tort. Là on croit que l'âme entre dans le sommeil tout l'homme mourir. Non, ou pas entrer dans le sommeil ou vivant parce que la Bible a dit il réveille devant toi les ombres, tous les grands de la terre, il fait lever de leur trône tous les rois des nations, tous prennent la parole. Donc, moun sa ou pendant dans ces jours des morts là, il a parlé à Satan. Il y a un autre texte encore qui a pile puissance, qui a pile force que nous avons utilisé pour montrer très chers auditeurs, moun yo qui croient que l'âme non mortelle et que la mort, son sommeil lié, l'âme entre aussi dans ce sommeil, et cette doctrine des mortalistes par les fondements bibliques. Venez nous regarder pour nous dans 1 Samuel 28 à partir du verset 15. Pas oublier ça qui est arrivé, c'était Saül qui pas devant l'Éternel répondre, il allait car la magicienne d'Endor. Le arrivé là, c'est ça nous les tables tournantes. Le arrivé là, il fait relais Samuel pour lui. Un peu de monde connaît un problème à ça parce que on dit comment faire un serviteur de Dieu comme ça pour une femme, une magicienne, qu'après les pour le monter. Comment faire ça fait fête. Et il y a des gens qui disent bon, c'est pas capable Samuel, probablement c'est un autre esprit qui déguisé dans Samuel. Mais c'est manqué comprendre l'écriture là, oui. Pas oublier le séjour des morts, porte la porte qu'on ouvrit, Jésus porte qu'on mourir. Il peut qu'on ressusciter. Et le Seigneur, c'est dernier juste qui peut aller dans le séjour des morts. Donc, il était facile et possible à ce moment-là, de façon exceptionnelle. Du reste, que bon Dieu te permette, Saül, je recevoir un message là, magicien d'Endor là, t'es un succès dans la démarche qu'il t'a fait. Qu'on y a, ça pas possible encore, parce que les saints, pas dans ces jours des morts encore, ils sont dans l'éternité, ils sont déjà dans l'attente de la première résurrection, ils sont déjà avec le Seigneur dans le ciel. Mais avant, c'était dans ces jours des morts. Et alors, c'est pour ça, comme ces jours des morts là, gardés, n'est-ce pas, par les forces des ténèbres. D'ailleurs, le livre de l'Apocalypse révèle nous anges qui chef dans ces jours des morts là. Il y aurait Abaddon, il y aurait aussi Apollyon en grec. Abaddon, c'est hébreu. Apollyon, c'est pour grec. C'est lui qui chef de l'abîme. Et lui qui chef en bas.
Comme tout enfant de Dieu dans l'Ancien Testament est descendu dans le séjour des morts, alors Samuel tout est descendu, mais il était dans un lieu de paix, un lieu de repos, et nous parlons ça un petit peu plus devant dans l'écriture là, mais pour le moment, venons ça qui passé. Mais premièrement, puis le monde qu'on a dit c'est pas Samuel, c'est capable mon esprit, mais c'est pas vrai. Parce que si c'est pas de Samuel, l'écriture pas t'a dit où c'est Samuel. L'on dit ça, l'on monde dit c'est pas Samuel, c'est l'autre monde. Ça t'a voulu dire que l'écriture l'a trompé parce que l'écriture l'a toujours cette sagesse pour dire non, toutefois c'était pas Samuel. C'est ton esprit qui dirige Samuel. C'est premier argument nous là, l'écriture dit nous c'est Samuel. Deuxième argument encore, il parlait au nom de l'Éternel, il prophétisait au nom de l'Éternel et prophétie que Samuel fait accompli. Donc, il fait prophétie au nom de Dieu. Même Jean qu'on fait sur la terre, prophétie accomplie. Donc, Satan va pouvoir ça. Nous pas dit que Satan va deviner. Il a pouvoir ça pour le deviner. Mais bagaille prophétie au nom de l'Éternel, et démon pas faire ça, très chers auditeurs. Et puis nous, n'est-ce pas, langage là, n'est-ce pas, l'autorité de Samuel, il a parlé avec Saül. Puis nous, ça dans 1 Samuel 28, verset 15. Pourquoi m'as-tu troublé? Elle a parlé, Samuel dit à Saül, pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? Saül répondit, je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Dieu s'est retiré de moi. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par les songes, et je t'ai appelé pour que tu me fasses connaître ce que je dois faire. Samuel dit, pourquoi donc me consultes-tu, puisque l'Éternel s'est retiré de toi et qu'il est devenu ton ennemi? L'Éternel te traite comme je te l'avais annoncé de sa part. L'Éternel a déchiré la royauté d'entre tes mains et l'a donnée à un autre, à David. Tu n'as point obéi à la voix de l'Éternel et tu n'as point fait sentir à Amalek l'ardeur de sa colère. Voilà pourquoi l'Éternel te traite aujourd'hui de cette manière. Et même, l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Et l'Éternel livrera le camp d'Israël entre les mains des Philistins. C'est pas terrible, très chers auditeurs. Samuel déjà mouru, oui. Samuel à Rama, cadavre à Rama. Les restes de Samuel sont à Rama. S'ouvrit tombe là à Rama, ou après corps accouché dans tombe là. Mais l'esprit de Samuel, l'âme de Samuel ici. Voilà que là-bas message et les textes avec précaution avec attention plutôt. Ouais, c'est Samuel qui a parlé là. Et après, c'est un homme de Dieu qui a parlé. Et après, il prend des souvenirs de bagailles que qu'on dit Saül déjà pendant le temps, bagailles que Samuel seulement connaît. Il te dit Saül, bagaille Saül. Il connaît cause Saül, c'est ça qui fait le jugement de Dieu vini, n'est-ce pas, sous Saül. Ils font analyse de cause qui fait Saül dans le problème là qu'on y a. Ou pas faire ça me fait parce que depuis il t'a désobéi l'Éternel dans affaire Amalek là l'Éternel t'a rejeté lui bah ça c'est mon qui connaît mon Dieu qui connaît et c'est Samuel qui connaît parce que son bail subtil lié pour connaître que bon Dieu t'a rejeté n'est-ce pas Saül à partir de acte profane il t'a fait le il dévoué pas interdit les Amalécites il épargné n'est-ce pas bête yo qui pigou yo il fait toute qualité bagaille ça yo et encore ce choix secret de Dieu, l'elle t'a choisi David, voilà que Samuel rappelait, n'est-ce pas, et Saül ça, il dit le royaume dans l'autre monde, son bail qui dans le royaume de Dieu, c'est bail qui dans le royaume de Dieu, n'est-ce pas, et on esprit comme ça pas ta parler. Ensuite verset 19 là, son verset clé tout. Il dit et même l'Éternel livrera Israël avec toi entre les mains des Philistins. Demain, toi et tes fils, vous serez avec moi. Il dit demain n'a mouri esprit nous a venir joindre. Il n'a pas dit comme ça, non. Il dit l'Éternel livrera Israël avec toi, entre les mains des Philistins. Donc, ça veut dire qu'ils font prophétie au nom de l'Éternel. Il a annoncé que l'Éternel va le faire en bagaille. Donc, c'est pas, au monde qui lit le texte avec attention, ou après, c'est pour mauvais esprit qui a parlé là. C'était bien Samuel, l'authentique prophète, mais c'est esprit, n'est-ce pas, qui là, et on connaît qui vient nous reconnaître l'Esprit de Dieu font bagaille, lorsque prophétie a faite de la part de l'Éternel, prophétie a accompli. Et puis nous, ça qui passe dans 1 Samuel 31, verset 2 et même 3 et 4. Les Philistins poursuivirent Saül et ses fils et tuèrent Jonathan,
Abinadab, et Malchishua, fils de Saül. L'effort du combat porta sur Saül, les archers l'atteignirent et le blessèrent grièvement. Saül dit alors à celui qui portait ses armes, tire ton épée et m'en transperce, de peur que ces incirconcis ne viennent me percer et me faire subir leurs outrages. Celui qui portait ses armes ne voulut pas, car il était saisi de crainte, et Saül prit son épée, et se jeta dessus. Donc c'est pour montrer où, très chers auditeurs, que Bagal a fait vraiment. Prophétie Samuel fait dans 1 Samuel 28, verset 19 là, de la part de l'Éternel. Dans 1 Samuel 31, verset 2 à 4, il a accompli. Il a accompli. Donc c'était authentiquement l'homme de Dieu, le prophète Samuel, qui paraît, Amni paraît. C'est Amni qui paraît. Donc c'est pour montrer où, très chers auditeurs, l'on a étudié l'écriture là, c'est pour qu'on aime bien qu'il a fait mortaliste ça. Un peu le monde par contre non mortaliste là, non. Il va connaître, mais il pratique. Il a prêché, il a quoi la donne. Et quelquefois, au verset Ecclésiaste, ça pour dire, oh non, moi, je ne sais pas rien, mais il manquait comprendre le contexte biblique là, pour comprendre que c'est pas un bagage qui est généralisé, c'est en considération d'un contexte spécial, mais le contexte général de la Bible, l'ensemble de la révélation, montre-nous que l'homme mourit, corps dans tombe, mais esprit où aller dans le séjour des morts, et maintenant avec la mort de Christ, les enfants de Dieu allaient dans le ciel dans l'attente de la première résurrection. Que l'Écriture dit nous, yo, dans le ciel, dans l'attente de la première résurrection, c'est ça nous ouais tout dans le livre de l'Apocalypse. Dans le chapitre 6, livre Apocalypse, l'Écriture montre nous ça dans verset 9. Il dit nous, quand il ouvrit le 5e sceau, je vis sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. Ils crièrent d'une voix forte en disant, jusque à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Une robe blanche fut donnée à chacun d'eux, et il leur fut dit de se tenir en repos quelque temps encore, jusqu'à ce que fût complet le nombre de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux. Donc là, c'est des mondes, très chers auditeurs, qui, n'est-ce pas, mourir. Il y a une mémoire, il y a un souvenir. Jusqu'à quand, maître saint et véritable, tardes-tu à juger et à tirer vengeance de notre sang sur les habitants de la terre? Il a dit, mounio dans le ciel, là, résurrection pour qu'on fait, non? Âme, ça est déjà là. D'ailleurs, que résurrection pour qu'on fait, nous lisons ça très bien dans Apocalypse chapitre 20, verset 4, lorsque on va ressusciter les ça, l'Écriture dit nous, et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger, et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête ni son image, et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Dans verset ça, Jean voit deux événements là, deux événements nous dit, il voit premièrement les âmes de monde qui ont tué pour le Seigneur, et puis il voit âmes ça ressuscité devant. Pendant la garde dans la vision, il y a résurrection à fait. Ils revinrent à la vie et ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Deux tableaux ça yo, Jean voit yo, on côté âme yo qui peut ressusciter et résurrection qui vient faite devant Dieu. C'est pour montrer où le lab dit je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités, gagner moun qui remet fait gymnastique avec les écritures qui dit âme ça yo, c'est moun qui était déjà ressuscité. Mais non, il peut ressusciter, c'est pour ça qu'il dit ouais, âme yo était décapité, mais il dit tout, il revient à la vie. C'est devant lui ouais, deux événements ça. Donc ce qui signifie, très chers auditeurs, il est clairement établi dans les Saintes Écritures que nous gagnons, n'est-ce pas, une âme immortelle capable de survivre après nous finissons mourir, nous pas prêts à aller mourir et puis pour nous entrer dans le sommeil de l'inconscience, mais nous prêts à mourir et mais nous connaît après. Et nous prêts à aller ou bien dans le séjour des morts si nous pas de Christ, nous prêts à aller dans l'éternité, dans l'attente
n'est-ce pas, de la première résurrection, si nous comptons Christ, selon ça qui est écrit, heureux dès à présent les morts qui meurent dans le Seigneur, oui, dit l'Esprit, afin qu'ils se reposent de leurs travaux. Il y a l'autre doctrine encore que les conditionnalismes. Les conditionnalistes en lui-même, ils croient que l'immortalité de l'âme est basée sur la foi en Jésus-Christ. Parce que puisque vous pas quoi que moun qu'on a rien après le mourir, vous pas quoi tout que moun pral dans l'enfer et ou pral bouler pour éternellement. Il y a moun qui pas d'accord à ça du tout. Yo pour eux même l'on bouler ya mais ou pral là pour un petit temps. Mais nous croyons que question ça yo n'a retourner encore semaine prochaine vinn parler sous lui et parce que nous n'a continué avec émission ça nous gagner pour nous l'autre point encore sous même doctrine hérésie ça yo pour nous éviter yo parce que l'apôtre Paul te dit nous ça bien l'évangile comme bah nous si nous pas qu'un belge nous te recevoir là autrement n'a croit mal et si nous croit mal n'a manqué grande bénédiction que l'évangile là-bas nous la vie éternelle. Chers auditeurs, c'était votre frère pasteur Daniel Pellissier. Nous venons de vous présenter une autre édition de notre programme La Bible parle. Un rendez-vous similaire vous est donné la semaine prochaine à la même heure. Merci d'avoir été des nôtres. Que Dieu vous bénisse abondamment.